Nous sommes dans le cours sur les fonctions et nous allons parler du grand 3, équation et inéquation. Une équation, c'est quand on a une égalité qui ressemble à quelque chose comme par exemple x plus 2 égale 3. Donc ça c'est une équation. C'est quand on a un égal entre une expression à gauche et une expression à droite. Ce qu'on appelle une inéquation, c'est quand on a une expression, quand on a deux expressions séparées par un opérateur, comme par exemple inférieur ou égal. Donc par exemple, x au carré moins 5 inférieur ou égal à 3. Ça c'est une équation. On a l'opérateur inférieur ou égal, et à gauche on a une expression, à droite on a une expression. Ça peut être aussi l'opérateur inférieur ou égal, ou bien supérieur strictement, ou bien supérieur ou égal. Tout ça, ce sont des inéquations. Donc, nous allons commencer par parler d'équation. Équation. Et le premier type d'équation dont on va parler, ce sont les équations du type f de x égale k. Je vais donc prendre une expression. Je vais prendre l'expression f de x égale x au carré. Et k, ici, c'est un réel. Donc k, il pourrait prendre pour valeur 3, ou alors 105,7, n'importe quel nombre. Donc, je vais me demander, quand f de x est égal à x au carré, quand est-ce que f de x sera égal à la valeur 4? Alors pour ça, je vais tracer, la courbe représentative de f de x égale x au carré. Donc on l'a tracé dans les vidéos précédentes. Donc on sait que cette courbe, elle ressemble, on sait à quoi elle ressemble, donc l'axe des ordonnées, l'axe des abscisses, que je vais faire ici plutôt en bas. Et on se souvient qu'elle passe par 0, par ici, 1, 2, 3, 4 par là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ici aussi. Donc elle a cette forme. Voilà, je vous laisse la tracer sur votre cahier. Donc je le remets ici, on se rappelle que ça c'est la courbe représentative de la fonction f de x égale x au carré. Et alors la question qu'on se posait, c'est à quel moment f de x est-elle égale à 4? Donc si je mets mes valeurs ici en abscisse, on a 1, 2, 3, 4, 5, etc. Et on se souvient que le long des axes des abscisses, c'est les valeurs de x. Et le long des axes des ordonnées, j'ai aussi des valeurs 1, 2, 3, 4, 5. On va monter jusqu'à 9, 6, 7, 8, 9. Et là, c'est l'axe des ordonnées. Donc ça, c'est f de x. Donc f de x égale 4. Ça veut dire qu'on est ici. C'est-à-dire qu'on a une hauteur de 4. Alors, je vais tracer une ligne à la hauteur de 4
pour voir tous les points qui sont à la hauteur de 4. Donc je trace une ligne qui va vers la gauche, vers la droite et vers la gauche. Et on s'aperçoit qu'il y a 2 points de la courbe représentative de f qui ont pour ordonnée 4. Ce point-là et ce point-là. Ce sont les points où la courbe noire traverse mes pointillés rouges, ici et ici. Et alors je vais regarder pour ce point, quelle valeur avait x? Et bien si je descends comme ça, je vois que x valait 2. Et ici de ce côté, quelle valeur avait x? Et bien je vois qu'ici, x avait pour valeur moins 2. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je schématise ma fonction comme on a eu l'habitude de le faire, par une flèche comme ça, avec à gauche x et à droite f de x, ça veut dire que si je veux à droite avoir 4, on a bien f de x égale 4, ici si je veux une hauteur de 4, et bien x, il peut prendre soit la valeur 2, ou la valeur moins 2. Et bah oui, c'est logique, parce que si je mets 2 au carré, ça va donner 4. Et moins 2 au carré, ça va aussi donner 4. Donc on va écrire en dessous que l'équation, j'écris mal, l'équation f de x égale 4 admet 2 antécédents. Donc x égale 2 et x égale moins 2. Je vous laisse, une fois que vous aurez recopié cette phrase, en une ou deux phrases, dire à haute voix ou écrire, comme vous souhaitez, comment a-t-on fait avec le graphique qui est en face de nous pour trouver que les deux antécédents étaient x égale 2 ou x égale moins 2. Est-ce que vous pouvez expliquer par une phrase, à l'oral ou à l'écrit, comment on a fait? Je vous laisse appuyer sur pause et je vous donne la correction. Alors, voici comment moi je le formulerai. D'abord, nous avons tracé la courbe représentative de f de x. Puis nous avons regardé sur l'axe des ordonnées où était 4. Puis nous avons tracé à droite et à gauche en pointillé une ligne d'ordonnée 4. Puis nous avons regardé où est-ce que cette ligne croisait la courbe représentative de f. Et puis enfin, nous avons regardé quelle était l'abscisse de ces deux points. Et nous avons vu que l'abscisse de ces deux points était moins 2 et 2. Nous allons maintenant voir un autre type d'équation, les équations du type f de x égale g de x. Alors pour ça, on va prendre d'abord une équation f de x égale x au carré. On va reprendre la même que tout à l'heure. Donc, je vous laisse le faire sur votre cahier, seul, et puis moi je vous afficherai la correction directement. Donc appuyez sur pause et allez-y. Voilà. Et maintenant on va tracer l'équation d'une seconde courbe. Et cette courbe, ce sera g de x égale x moins 2 au carré. On va tracer la courbe représentative de cette fonction. Donc, je vous laisse essayer de le faire par vous-même, et puis après, vous appuyez sur pause, et après je vous mets la correction. Cette fois, je vous détaillerai un peu la correction. Ok, alors appuyez sur pause. Donc,
on va faire comme d'habitude, hein, c'est-à-dire que on va calculer plusieurs valeurs de x, et pour chacune des valeurs de x, on va calculer la valeur g de x qui est associée. Donc on rentre x à gauche, et à droite, on a la valeur g de x. Alors je fais le premier et peut-être le deuxième en détaillant bien. Des valeurs qu'il serait intelligent de prendre, ici ce serait moins 5, moins 4, moins 3, moins 2, moins 1, 0, 1, et puis on va prendre 2 aussi. Voilà, donc si vous êtes en train de regarder la correction, que vous ne saviez pas trop par quelle valeur commencer, vous pouvez appuyer sur pause maintenant, avant que je donne la réponse, pour essayer de les calculer vous-même. On y va. Donc, moins 5, moins 2, g de x vaut moins 5, moins 2, le tout au carré. Donc, moins 5, moins 2, ça fait 7, moins 2, pardon, moins 5, moins 2, ça fait moins 7, et moins 7 au carré, c'est la même chose que 7 au carré, ça vaut 49. 49. Moins 4. Je vous ai dit une bêtise tout à l'heure, c'est pas très malin de calculer ces valeurs en fait, je m'aperçois que j'ai mal fait mon décalage. On va plutôt calculer à partir de moins 2, excusez-moi. À partir de moins 2 et on va calculer jusqu'à 4. Ok, donc pardon. Donc on y va. Donc notre formule, hop, on a x moins 2 le tout au carré, et ici x il vaut moins 2. Donc je vais avoir moins 2 moins 2, ça va me faire moins 4. Moins 4 au carré, ça fait 16. En rouge. 16. Moins 1. Donc pareil, je rentre ma formule, x moins 2 au carré, x moins 2 au carré, et ici moins 2, x il vaut moins 1. Donc moins 1, moins 2. Donc moins 1, moins 2, ça fait moins 3. Et moins 3 au carré, ça fait 9. Voilà. Je détaille juste pour le 0, puis après je donnerai directement le résultat. Donc ici x vaut 0, 0 moins 2, ça fait moins 2 au carré, moins 2 au carré, ça fait 4. Et ici, on trouverait 1 moins 2, ça fait moins 1 au carré, donc ça nous ferait 1. Ici, on aurait 2 moins 2, 0, le tout au carré, ça nous fait 0. 3 moins 2, ça fait 1, le tout au carré, ça fait 1. 4 moins 2, ça fait 2, le tout au carré, ça nous donne 4. Alors si on place les points, alors 16, ça va être beaucoup trop haut. Donc en fait, à moins 2, on va même pas pouvoir placer le point. Par contre, en moins 1, on est à 9. Donc, je vais tracer g de x en gris. À moins 1, on est à 9. Donc moins 1, 9. En 0, on est en 4. Donc en 0, on atteint 4. Donc je mets une croix ici. En 1, on est en 1. Donc quand x vaut 1, f de x vaut 1. Je mets une croix ici. Quand x vaut 2, f de x vaut 0. Donc quand x vaut 2, f de x vaut 0. Donc je mets une croix ici. Quand x vaut 3, f de x vaut 1. Donc quand x vaut 3, f de x vaut 1. Quand x vaut 4, f de x vaut 4. Donc quand x vaut 4, f de x vaut 1, 2, 3, 4. On est à nouveau là, 4. Et si je trace, si je fais tous les points intermédiaires entre mes croix, je vais trouver une courbe qui ressemble à cela. Voilà, donc on n'a pas tracé le point suivant, mais comme c'est symétrique, on sait que ça va partir là, comme ça dans cette direction. Alors non, normalement ça devrait toucher là, j'ai été un petit peu imprécis. Alors qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a une valeur pour laquelle f de x
donc la courbe représentative de f de x, croise la courbe représentative de g de x. Est-ce que vous pouvez appuyer sur pause et entourer ce point où les deux courbes se croisent? Alors ce point, il est là. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ici, quand x vaut 1, quand x vaut 1, quand x... Pardon, je vais mettre mon quand en noir. Donc, quand x égale 1, quand x vaut 1, alors écrivez ce que vaut f de x et écrivez ce que vaut g de x. Je vous laisse appuyer sur pause et compléter. Alors, je donne la réponse. Quand x vaut 1, ici, toc, 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 on voit la courbe de noir, f de x vaut 1. F de x vaut 1, donc f de x égale 1. Et on voit sur la courbe grise que g de x, eh ben, il vaut 1 aussi. Donc g de x vaut 1. Autrement dit, quand on a x qui vaut 1, alors f de x est égal à... Je vous laisse compléter, et après je vous donne la réponse. Alors vous l'aviez, c'est g de x, la réponse. F de x est égal à g de x. Donc on a répondu à la question qu'on... Enfin, je veux dire qu'on a trouvé le point où f de x est égal à g de x. C'est le point qui a pour abscisse 1. Donc je vous laisse appuyer sur pause et essayer, voilà, vous appuyez sur pause, vous copiez le coup, et puis surtout très important, vous essayez en quelques phrases de résumer ce qu'on vient de faire, soit en parlant, soit par écrit. Et je vous donne la correction, appuyez sur pause. Alors qu'avons-nous fait? Nous nous sommes demandé quand est-ce que f de x était égal à g de x. Alors pour ça, qu'avons-nous fait? Eh bien, nous avons tracé la courbe en noir, représentative de f de x, et nous avons tracé la courbe en gris, représentative de g de x. Et nous avons observé que les deux courbes se croisaient en un point. Quel est ce point? C'est le point d'abscisse 1. Et donc, nous avons conclu que quand x vaut 1, alors f de x est égal à g de x, qui valent toutes les deux 1. Alors, on va vérifier ça mathématiquement. Quand on va calculer f de x et g de x quand x vaut 1. Quand x égale 1, alors que vaut g de x? G de x est égal vaut, et quand x égale 1, que vaut f de x? Je vous laisse appuyer sur pause et faire le calcul, je vous donne la correction ensuite. Alors, g de x, il est donné par cette formule, donc il vaut x moins 1, comme x vaut 1, c'est 1, pardon, x moins 2, x moins 2, donc ici comme x vaut 1, c'est 1 moins 2, le tout au carré. 1 moins 2, ça fait moins 1, le tout au carré, et moins 1 au carré, ça fait 1. Que vaut f de x? La formule nous est donnée ici à gauche. Il vaut x au carré. Comme x vaut 1, ici on va se retrouver avec 1 au carré. Et 1 au carré, bah ça fait 1. Donc on vient de vérifier par le calcul que ce qu'on vient d'écrire là était vrai. Petit 2.
Alors nous allons maintenant parler d'inéquation. Inéquation. Inéquation. Et nous allons parler d'un premier type d'inéquation. Nous allons parler d'inéquation du type f de x inférieur, strictement inférieur ici, à k. Donc qu'est-ce que ça veut dire? F de x inférieur à k, en fait on prend k, k réel, donc ça pourrait être k qui vaut 3, donc on se retrouverait avec f de x inférieur à 3, ou ça pourrait être le cas où k vaut moins 1,1, et donc là on chercherait pour quelle valeur de x f de x est inférieur à moins 1,1. Donc voilà ce que veut dire ce cas. Alors comment est-ce qu'on fait ça concrètement? Eh bien on trace notre graphique, et puis là je vais vous tracer deux courbes. En fait non, je vais vous tracer une courbe et on va repartir toujours de la même. On va prendre, pardon, on va prendre toujours cette courbe f de i, la courbe de f de x égale x au carré. Donc je vous laisse la retracer encore une fois. Vous pouvez appuyer sur pause et puis le faire. Ok, voilà la courbe. Et donc la question qu'on va se poser, c'est pour quelle valeur de x f de x est-il inférieur à 4? Donc pour que f de x soit inférieur à 4, ça veut dire que il faut qu'on se trouve en dessous des pointillés. Et la zone qui est en dessous des pointillés, c'est toute cette partie de la courbe. Et donc cette partie de la courbe, elle commence là, et elle se termine là. Et ici, que vaut x? X vaut moins 2. Et ici, que vaut x? X vaut 2. Donc autrement dit, dans cette zone, donc toute cette zone, c'est x qui est compris entre moins 2 et 2. Donc quand x est compris entre moins 2 et 2, alors f de x prend toutes les valeurs qui sont représentées ici, qui sont toujours plus petites que 4. Donc ça veut dire que quand x est compris entre 2 et moins 2, alors f de x est plus petit que 4. Donc on va dire ça avec une phrase. Lorsque x est compris entre moins 2 et 2, alors, je vous laisse appuyer sur pause et compléter la phrase. Donc je donne la correction. Alors, f de x, qu'on peut mettre en rouge. Alors, f de x est plus petit que 4. Donc voilà, on vient de résoudre cette inéquation. F de x est strictement inférieur à 4. Pour que f de x soit strictement inférieur à 4, il faut que x soit compris entre moins 2 et 2. Si jamais on avait eu ici inférieur ou égal à 4, on aurait dit il aurait fallu que x soit inférieur ou égal à 2, un peu de la même façon. Donc je vous donne un petit exercice. Résolvez l'équation f de x inférieur ou égal à 1. Allez-y. Donc appuyez sur pause. Alors je vous donne la correction. Pour que f de x soit inférieur ou égal à 1 est ici, donc il faut que la courbe soit pas plus haut que cette ligne. Donc pour que la courbe soit pas plus haut que cette ligne, on est dans cette zone-là. Et cette zone-là, où est-ce qu'elle commence? Elle commence ici, à moins 1. Et où est-ce qu'elle se termine?
elle se termine ici, à 1. Donc autrement dit, la zone dans laquelle on est, c'est ça, la zone là que je fais en très épais. Et donc, c'est toutes les valeurs de x comprises entre moins 1 et 1. On va donc écrire, lorsque x est compris entre moins 1 et 1, alors f de x est plus petit que 1. Et puis, en fait, comme on avait mis inférieur ou égal, c'est-à-dire que x peut être égal à 1, donc cette croix et cette croix sont inclus, et du coup les valeurs moins 1 et 1 sont inclus, donc x est inférieur ou égal à moins 1, et, pardon, supérieur ou égal à moins 1, inférieur ou égal à moins 1, et ici on a fait aussi l'égalité possible. Alors maintenant je vais vous laisser tracer au crayon de papier la courbe g de x, et donc on va prendre le même g de x que tout à l'heure. On va prendre g de x égale x moins 2, le tout au carré. Donc vous pouvez appuyer sur pause pour le faire vous-même. Alors je donne la correction, on peut s'inspirer de ce qu'on avait fait un peu plus tôt. Ici g de x valait 0, ici il valait 1, ici il valait 4, ici il valait 1, ici il valait 4, ici il valait 9, et là il valait 9. Et si je relie les points, donc je fais que reprendre les points qu'on a tracés précédemment, c'est pour ça que je vais très vite. Ah là là, allez. Ouf, c'est dur. Voilà. Et je vais vous poser la question. La question qu'on va se poser, c'est pour quelle valeur de x est-ce qu'on a f de x inférieur ou égal à g de x? Alors je vous laisse réfléchir, observer, puis proposer une réponse. Peut-être il y en a qui ont déjà bien compris ce qu'on va faire. Vous pouvez appuyer sur pause. Si vous comprenez rien du tout à ce que ça veut dire, ben, je vous explique. F de x inférieur à g de x, en fait, ça veut dire f de x. Ça veut dire f de x, enfin, plutôt que la courbe de f de x est en dessous de la courbe représentative de g de x. Donc, essayez de repérer les points où la courbe noire est sous la courbe grise. Et bien regardez, c'est toute cette zone-là. Je vais un peu, je vais enlever ça parce que ça risque un peu de nous embrouiller, et je vais enlever cette zone-là aussi. Voilà. Et donc regardez, ici vous voyez ce point, il est au-dessus du point noir. Et ici le point gris est au-dessus du point noir. Et en fait, on s'aperçoit dans toute cette zone, le gris est plus haut et au-dessus par rapport au noir. Et donc ça veut dire que quand x est plus petit que 1, dans toute cette zone que je vais mettre en jaune, donc voilà, dans toute la zone jaune, ici le gris est au-dessus du noir. Et ici, le gris est au-dessus du noir, le gris est au-dessus du noir, le gris au-dessus du noir. Et si je continuais à l'infini vers la gauche, ben on s'aperçoit qu'ici le gris reste au-dessus du noir. Et si on continue à l'infini, on s'apercevrait qu'à gauche, c'est toujours pareil. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que
f de x est en dessous de g de x, quand ça? Eh bien, quand x est plus petit que 1. Donc c'est toute la zone jaune, à gauche de l'abscisse 1. Donc, on va traduire ça en phrase. Et avant de traduire ça en phrase, on va juste rédiger ça correctement. Donc on est dans le grand B, petit b, pardon. Inéquation du type f de x inférieur à g de x. Et donc, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que lorsque x était plus petit ou égal à 1, alors f de x était plus petit ou égal à g de x. Et on a précisé que, c'est-à-dire que la courbe représentative de f de x est en dessous de la courbe représentative de g de x. Donc je l'écris, c'est-à-dire que la courbe représentative de f de x est, je mets entre guillemets, en dessous, c'est pas très formel comme façon de parler, mais vous comprenez l'idée, en dessous de la courbe, donc représentative, donc de celle de g de x. Je vous laisse copier ça. Vous pouvez appuyer sur pause. Maintenant que c'est copié, j'ai une question à vous poser. Et la question que j'ai à vous poser, c'est résolvez f de x supérieur ou égal à g de x. Donc tout à l'heure, on avait le signe dans ce sens-là, inférieur ou égal. Cette fois, c'est supérieur ou égal. Donc je vous laisse appuyer sur pause et puis réfléchir à ça. Et ensuite, je vous donne la correction. Alors, voilà la réponse. F de x supérieur ou égal à g de x, ça veut dire f de x au-dessus. Donc, quand est-ce que la courbe noire est au-dessus? Eh bien, regardez dans cette zone, la courbe noire, vous voyez, donc à partir de ce point, la courbe noire est là. Quant à la courbe grise, à partir de ce point, elle est ici. Et donc on peut voir que dans toute cette zone-là, le noir est au-dessus du gris. Donc je vais tracer en rose ici. Donc dans toute la zone d'abscisse rose, la courbe grise est en dessous de la courbe noire. Si je le prolonge un peu, vous voyez que si je prolonge la courbe grise et que je prolonge la courbe noire, on comprend bien que la courbe grise va rester. Donc ça veut dire que à partir de 1, le gris est en dessous du noir. Donc, lorsque x est supérieur ou égal à 1, donc dans la zone rose, alors f de x est supérieur ou égal à g de x. On ne va pas recopier toute la phrase, mais vous avez compris l'idée maintenant. Ça veut dire que la courbe de cette fonction est au-dessus de celle-ci. Je vous laisse appuyer sur pause. Donc, je vous laisse copier. Appuyez sur pause quand vous avez fini de copier. Pardon, appuyez sur pause et revenez quand vous avez fini de copier. Donc, maintenant que vous avez copié, je vous pose la question, qu'avons-nous fait? Est-ce que vous pouvez résumer, soit en parlant, soit en écrivant, les différentes étapes? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on fait quand on résout des inéquations comme ça? Alors appuyez sur pause et puis réfléchissez-y. Alors je vous donne ma réponse. Quand on cherche à résoudre une équation de ce type, la première chose que nous faisons, c'est que nous traçons la courbe noire, donc on avait faite ici,
Puis nous traçons la courbe de l'autre fonction, que nous avons fait ici en gris. Puis nous regardons où, à quel endroit la fonction de gauche est au-dessus ou en dessous de la fonction de droite. Et ensuite, nous regardons au niveau des abscisses, en bas, quelles sont les valeurs de x où la courbe est au-dessus, quelles sont les valeurs de x où la courbe est en dessous, et ça nous permet de répondre à la question.